Bon début de semaine à tous et merci de nous faire confiance pour vous informer. À la une de l'actualité, le président de la République brise le silence et réagit sur le sujet brillant de l'actualité. Dans un entretien accordé au magazine allemand Der Spiegel, Joseph Kabila Kabange a déclaré qu'il ne promettait rien sur le délai de la tenue des élections, mais que c'était plutôt à la CENI, institution reconnue par la Constitution, de répondre à cette préoccupation. Un avis soutenu par Thierry Moussenepo, un des communicateurs de la majorité présidentielle qui estime qu'il n'y aura pas d'élection cette année, vu les contraintes techniques et politiques. Et puis, rapprocher les gens de la nature, tel est l'objectif poursuivi par le programme des Nations Unies pour l'environnement dans le cadre de la célébration de cette journée ce 5 juin, comme chaque année à travers le monde. Cet organisme des Nations Unies s'investit dans la sensibilisation des populations sur le bien fondé de protéger la nature afin d'assurer une vie meilleure à l'homme et préserver la survie de la planète. Enfin, le président togolais Faure Gnassingbé a été élu à la tête de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest le dimanche 5 juin dernier. Il succède donc à la présidente libérienne Ellen Johnson à la tête de la CEDEAO. Pour son mandat, il a promis de travailler sur la contribution des hommes d'affaires, la mise à profit du potentiel démographique, mais aussi sur l'engagement de ces derniers à miser sur l'agriculture et l'industrialisation. Pas de débat sur le référendum en République démocratique du Congo cap vers les élections, c'est ce qu'a assuré le président de la République Joseph Kabila Kabange le samedi 3 juin dans un entretien avec le magazine allemand Der Spiegel. Un entretien que le chef de l'État a abordé sans tabou sur tous les sujets d'actualité brûlante. La préoccupation du journal allemand étant l'organisation des élections le plus tôt possible, le président de la République a expliqué qu'il n'a rien promis à ce propos. Ce, tout en rappelant que c'est à la CENI que revient de répondre à une telle préoccupation, puisque c'est cette institution qui, selon la constitution congolaise, a la charge d'organiser les élections. Un avis que pousse Thierry Moussenepo, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Il estime qu'il n'y aura pas d'élection cette année, vu les contraintes techniques et politiques. Il faut savoir une chose, c'est que nous étions en manque de fichiers électoraux fiables. Et ce travail, la CENI est en train de s'atteler à pouvoir le confectionner aujourd'hui, un fichier électoral qui va prendre en compte les nouveaux majeurs, qui va prendre en compte le fait d'élaguer les doublons et ceux qui ont été décédés, ainsi que certains de nos jeunes qui sont aujourd'hui dans les rangs de notre armée. Mais au-delà de cela, il y a des contraintes d'ordre sécuritaire. Vous avez vous-même constaté que jusque-là, dans le Grand Kasaï, il y a eu un retard en ce qui concerne le processus d'enrôlement des électeurs à cause du terrorisme des Kamwina 100. Au-delà de cela, il faut savoir qu'il y a des lois qui sont liées explicitement en ce qui concerne le processus électoral et qui doivent passer au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Tout cela nous pousse à croire, et il n'est de secret pour personne, qui soit consciente de la chose, en prenant en compte les contraintes techniques d'une part, mais aussi des contraintes qui sont d'ordre politique, et là je citerai les lois qu'il faut nécessairement mettre à disposition de la CENI, que les élections seront impossibles à tenir en novembre de cette année. Il ne faut pas avoir de langue de bois, il ne faut pas être magicien pour le percevoir, il suffit d'avoir le bon sens. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que réellement la volonté d'organiser des élections est là, la preuve est dans le financement du processus électoral. Mais il ne faudrait pas que nous allions dans des élections qui demain va brûler le pays. Interrogé sur une éventuelle réforme de la Constitution qui lui permettrait de postuler à un troisième mandat, le chef de l'État a lancé « Je suis très clair là-dessus ». Tout ce blabla sur un changement constitutionnel est un non-sens total. Quant à son probable troisième mandat, Joseph Kabila a également balayé les intentions qui lui sont prêtées. Nulle part dans la Constitution, l'on ne parle d'un troisième mandat. Elle est une invention provenant des cerveaux éclairés quelque part en Europe ou ailleurs, a-t-il martelé. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa le samedi 3 juin après une mission de reconfort de population de l'espace kassaïen en proie à la poursuite des activités des milices. À Kananga, où il a commencé sa tournée, les consultations de forces vives de la province ont été au cœur du séjour du chef de l'État. L'activisme de terrorisme dit Kamwina Nsapu a été à la base de la dégradation du tissu socio-économique dans les Grands Kasaï, un constat amer fait par Joseph Kabila. Le président de la République a cependant émis le vœu
heureux de voir les opérateurs économiques accompagner les efforts du gouvernement de la République en vue du rétablissement total d'une paix durable dans cette partie du territoire national. Le chef de l'État a engagé les membres de la FEC à ne rien ménager pour sensibiliser la population à se débarrasser de ces mouvements insurrectionnels pour contribuer à la reconstruction de cette province. Les députés provinciaux, à leur tour, ont été appelés à accompagner le chef de l'État dans la consolidation de la paix. Au Kassai oriental, précisément à Mbuji-Mayi, où il s'est rendu après l'étape de Kananga, le président de la République s'est entretenu tour à tour avec les chefs traditionnels, les représentants de la société civile, la Fédération des entreprises du Congo, les confessions religieuses, la Ligue de jeunes, ainsi que le membre des exécutifs provinciaux du Kassai oriental et de la Lomami. Au centre de leurs entretiens, le problème de sécurité, le développement de la province, la relance de la minière de Bakwanga, la desserte en électricité et en eau potable et la réhabilitation de la voirie urbaine fortement détruite. Le chef de l'État a promis, entre autres, l'électrification de la province car il est d'avis que la relance de la SNEL devrait régler la question de l'eau et de l'obscurité qui favorise l'insécurité dans cette partie du pays. Parmi les autres promesses du chef de l'État figure la relance du trafic ferroviaire entre Mweneditu et Kananga, la reprise des études pour la relance des activités de la MIBA, la lutte contre les érosions et la réhabilitation de la voirie. Avant de reprendre son avion pour Kinshasa, Joseph Kabila a également visité quelques chantiers en cours dans la ville de Mbuji-Mayi, notamment le pont en érection sur la tristement célèbre érosion Mbala-Wachitolo. Deux groupes armés Maï-Maï ont attaqué ce lundi aux premières heures du matin les positions de forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de Nyamilima et de Nyabitale dans la province du Nord Kivu. Manifestement, ces assaillants cherchaient à déloger les forces régulières de ces positions, mais ils ont dû faire face à une vive réaction de FARDC, a livré un confrère international de la presse. Depuis plus ou moins 6 heures du matin, deux troupes identifiées comme étant des Maï-Maï s'attaquent aux positions de FARDC près de Nyamilima. Mais depuis que le FARDC ont été alertés, ces derniers font désormais parler les armes. Il est clairement visible que ce sont de Maï-Maï qui viennent d'incendier un campement. Estimant qu'il ne faut pas craindre l'ennemi, les FARDC ont laissé approcher les assaillants à environ 5 mètres avant d'ouvrir le feu. Les soldats de l'armée congolaise ne se découragent pas, mais ils se montrent de plus en plus enthousiastes dans l'affrontement. L'autorité morale du parti Agir, l'honorable Zakari Bababasui, a rassemblé autour de lui les cadres de ses partis politiques pour discuter sur les questions d'actualité, notamment sur le processus d'enrôlement des électeurs qui vient d'être lancé à Kinshasa par la CENI. Zakari Bababasui a sensibilisé les cadres du parti à s'enrôler car les seuls moyens de participer aux élections aussi bien en tant qu'électeur que comme candidat éligible. L'autorité morale de Agir a aussi demandé aux cadres de relayer le message dans leurs bases respectives pour permettre que le parti obtienne le plus de députés possible, soulevant l'objectif de tout parti politique qui demeure la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir par la voie démocratique. Parti politique, on a comme Agir. Les partis moko munene, les partis à venir, les arches à Noé. Ngana bandaka makambo kaka boye. Bazo monanga aventurier, bazo monanga boye boye na suka nango, tango ba ya ositu kama kameke musika. Parti Agir, les partis sérieux, les ko continuer ko kende. Les partis botami sika 2 ans kaka pamba na kutu na kokité. Enrôlement et bandit. Toi na posé à Bokonzi. Nga par exemple, ina comme gouverneur à Ville Kin. Na na besoin ya ba député. Pour pas voter ba député faut bateau tout bomoni que soki Zak la comme gouverneur, mboko sukwama. Que na kiteti na ko botsa ba boulot pour na bouliste. Bo s'enrôler makasi pour bo voter bateau ba kozana komba liste Agir. Yango na rosola siko pour mobiliser bateau. Naza autorité morale à parti Oyo et j'en assume la pleine responsabilité. Deuxième likambo na yaki sous lelo pour na rassurer bango par rapport à ba nungu ezo salama. Ba banga teza ma monte ko tumba jamais lamba. Parce que bateau bazande ko banga Zakari nde ba komo banga Agir. Pour so mona parti misika makambo ya lukutana ya solo boyoka isango ko Zakari a komi na Moïse Katumbi boyoka isango o Zakari a komi contre chef de l'état nyonso wana lokuta bamiyibi bazodinga ba distraire bana kisasa ba vrai problème ya population et ça problème individualité et ça problème ya kolia problème ko futa classe problème salaire mabe problème ko évoluer nemwana makambo nyonso tona ngalo bango à haute voix et zo bangisa bato donc bana mai bo s'enrôler massivement pour vrai film bino ne bo betan.
De son côté, secrétaire général de Agir, Madame Henriette Koumankana, a aussi invité toute la population congolaise en général et les cadres du parti en particulier à s'enrôler massivement. Je lance message à la population congolaise, nous sommes population quinoise, que photo que nous se faire enrôler pour y avoir une carte d'identité. Carte va servir la carte d'identité, va servir la carte et puis il y a un que mutu a que voter, azala éligible, donc a que voter ou bien azala candidat. Actualité oblige, Zakari Bababasui, en tant qu'originaire du Kassai, a plaidé pour la paix dans cette partie du pays, tout en remerciant le chef de l'État pour son déplacement récent en vue de rechercher la paix dans le Grand Kassai. Une opération de cambriolage d'un shop de transfert d'argent a coûté la vie à 6 personnes le week-end dernier à Goma, dans le Nord Kivu. Un groupe de 4 hommes armés a attaqué un point de transfert d'argent au quartier Kassika pour le dévaliser. Mais ce dernier s'est buté à la résistance d'un des employés qui a été abattu par les assaillants. Alerté par les coups de feu, un policier qui passait par là est ensuite intervenu en tirant sur les assaillants qui ont riposté et l'ont atteint mortellement. Sous le feu de l'action, un civil qui assistait à cette fusillade a ramassé l'arme d'un des assaillants abattus et s'est mis également à tirer sur les bandits touchant des autres. Quant au dernier bandit, il a été achevé par la population pendant qu'il tentait de fuir. La société civile de Goma a interpellé les autorités urbaines et provinciales pour qu'ils réagissent face à cette recrudescence de l'insécurité dans la ville de Goma. Rapprocher les gens de la nature, tel est le thème retenu pour l'année 2017 dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. À travers ce thème, le programme des Nations Unies pour l'environnement s'investit à sensibiliser les États, les organismes internationaux, les organisations non gouvernementales ainsi que les particuliers sur les biens fondés de protéger la nature afin d'assurer une vie meilleure à la population mondiale et en même temps préserver la survie de la planète. Pour atteindre l'objectif visé, le programme des Nations Unies pour l'environnement a établi une liste des points noirs sur lesquels un effort doit être entrepris. Parmi ces points figurent la lutte contre la destruction de la couche d'ozone, la lutte contre la déforestation, la préservation de la qualité des réserves d'eau, et enfin, la lutte contre la désertification et la sécheresse. La protection de l'environnement demeure une préoccupation majeure de divers acteurs tant nationaux qu'internationaux. Par conséquent, il est naturellement indispensable d'inclure dans la lutte contre la détérioration de l'environnement une approche participative qui requiert la contribution des uns et des autres afin de préserver un environnement sain. Pour rappel, cette journée a été instituée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement depuis plusieurs années en vue de réfléchir sur les questions essentielles en rapport avec l'environnement. Le président togolais Faure Gnassingbé a été élu à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le dimanche 5 juin 2017. La décision a été prise ce dimanche à la clôture du 51e sommet des chefs de l'État de la CEDEAO à Monrovia, au Libéria. Il remplace la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Le nouveau président de l'organisation sous-régionale ouest-africaine a appelé à plus d'intégration. Il a également encouragé la mobilité économique dans cet espace régional d'Afrique de l'Ouest, vu que l'une des décisions de ce sommet est de construire une autoroute entre Abidjan en Côte d'Ivoire et Dakar au Sénégal. Il a à cette même occasion souligné l'importance de la contribution des hommes d'affaires, la mise à profit des potentiels démographiques ainsi que l'engagement de ces derniers à miser sur l'agriculture et l'industrialisation tout au long de son mandat. Ce sommet a été marqué par l'absence du roi marocain Mohamed VI qui a annulé officiellement sa visite au dernier moment en raison de la présence à ce sommet de notre invité de marque, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Pourtant, une visite avec les honneurs qui marque, selon le chef de l'État hébreu, le retour diplomatique d'Israël sur le continent. Le Niger n'était représenté à Monrovia que par son ambassadeur. Selon des sources proches des autorités nigériennes, Mahamadou Issoufou, président du Niger, a décliné l'invitation en raison de la présence du premier ministre israélien à ce sommet. Ce refus du Niger fait suite au fait que les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis plusieurs années.
Sortie mitigée le week-end dernier des clubs quinois dans les compétitions nationales et internationales. Le Daring Club Motema Pembe a essuyé dimanche dernier à Mojimai son second échec de la phase retour des playoffs de la Lina Foot face à Sa Majesté Sangabalende. Les Verts et Blonds se sont inclinés par un score de 2-1. Le même jour, en compétition africaine cette fois-ci à Addis Abeba en Éthiopie, l'autre club quinois, l'As Vita Club, a enregistré sa troisième défaite dans la phase des poules de la Ligue des Champions face au club éthiopien de Saint-Georges qu'il a emporté sur un score d'1-0. Le club compromet ainsi sérieusement ses chances pour sa qualification en demi-finale. Pendant ce temps, Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe se faisait accrocher 2 buts partout par le club sud-africain Supersport United en phase des poules de la Coupe de la Confédération. En Europe, le Real Madrid a remporté samedi dernier le titre continental de la Champions League après avoir écrasé la Juventus de Turin par un score sans appel de 4-1. Les buts ont été marqués par les Portugais Cristiano Ronaldo à la 26e et 64e minute de jeu, Casemiro à la 54e minute et Asensio à la toute dernière minute pour les comptes du Real. L'unique but de la Juventus a été marqué par Mandzukic à la 32e minute. Le Real Madrid a ainsi conservé son 12e titre qui remporte à la Champions League. Mesdames, Messieurs, place au rappel de titre. Le président de la République brise le silence et réagit sur le sujet brillant de l'actualité. Dans un entretien accordé au magazine allemand Der Spiegel, Joseph Kabila Kabange a déclaré qu'il ne promettait rien sur le délai de la tenue des élections, mais que c'était plutôt à la CENI, institution reconnue par la Constitution, de répondre à cette préoccupation. Un avis soutenu par Thierry Moussenepo, un des communicateurs de la majorité présidentielle qui estime qu'il n'y aura pas d'élection cette année, vu les contraintes techniques et politiques. Et puis, rapprocher les gens de la nature, tel est l'objectif poursuivi par le programme des Nations Unies pour l'environnement dans le cadre de la célébration de cette journée ce 5 juin, comme chaque année à travers le monde. Cet organisme des Nations Unies s'investit dans la sensibilisation des populations sur le bien fondé de protéger la nature afin d'assurer une vie meilleure à l'homme et préserver la survie de la planète. Enfin, le président togolais Faure Gnassingbé a été élu à la tête de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest le dimanche 5 juin dernier. Il succède donc à la présidente libérienne Ellen Johnson à la tête de la CEDEAO. Pour son mandat, il a promis de travailler sur la contribution des hommes d'affaires, la mise à profit du potentiel démographique, mais aussi sur l'engagement de ces derniers à miser sur l'agriculture et l'industrialisation. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité à notre rédaction et à demain pour une nouvelle édition. Bon début de semaine à tous et merci de nous rejoindre pour suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce lundi 5 juin 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. En ouverture de cette semaine, les journaux parus en ligne se sont focalisés sur la réaction de Joseph Kabila Kabange, la riposte de Clément Kankou au sujet des accusations portées contre lui, mais aussi sur le déroulement du processus d'enrôlement à Kinshasa. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Forum de ZAS qui titre à sa une « Sanctions, enfin Kabila réagit ». C'est la première fois que le président de la République réagit aux mesures restrictives annoncées lundi 29 mai à l'endroit de plusieurs personnalités civiles et militaires RD congolaises par les conseils de l'Union européenne. La parole du Raïs est rare, or ce qui est rare est cher. Samedi 3 juin, le chef de l'État a accordé au très sérieux journal allemand Der Spiegel une assez longue interview. Dans cet entretien, le premier d'entre le Congolais aborde tous les sujets d'actualité de son pays, notamment les sanctions ciblées. Je suis tout contre le néocolonialisme et ses actions ne font que le perpétuer, affirme Joseph Kabila dans Der Spiegel. Décidé à voir se tenir le scrutin, le chef de l'État rassure que les sanctions ne nous empêcheront pas d'organiser les élections et ce n'est pas le genre de pression qui nous poussera à faire autre chose. Outre le chef de l'État, la nouvelle classe politique et sociale NCPS a condamné dans une déclaration faite le même week-end à Kinshasa les sanctions ciblées de l'Union européenne, l'accusant de vouloir créer une situation de chaos généralisé en RDC. Affaire Camille Sampou, enfin Clément Kankou parle, rapporte le site d'information en ligne La Prospérité Online à sa une. Entretien exclusif avec la Libre Belgique. Des révélations à l'appui, rejet total des accusations, puis volonté d'aller plus loin dans la défense de sa dignité et dans la recherche de la vérité. Kankou Bukasa Wachibwabwa, élu de Zibaya et leader du mouvement pour le renouveau, plaide non coupable et se tient entièrement à la disposition de la justice. Jamais je n'ai donné l'ordre à quiconque de tuer les experts de l'ONU, fussent-ils 2, 3 ou que sais-je encore.
Lâche-t-il dans ses propos repris tels qu'on peut le lire et comprendre entre parenthèses. Depuis le 20 mai et l'apparition dans le New York Times d'un article l'incriminant dans l'assassinat de 2 experts de l'ONU au Kasaï, Clément Kankou et le coupable idéal. Le député a refusé de se laisser accuser. Il a tenté d'organiser une conférence de presse pour donner sa version, mais la justice congolaise l'en a empêché et le recherche activement. Clément Kankou a accepté de parler longuement à la Libre Afrique. Un entretien dans lequel il donne sa version de fait, parle de son rendez-vous avec les experts de l'ONU et surtout de la responsabilité de l'ancien ministre de l'Intérieur Évariste Bossab dans la mort du camion Sampo et dans l'explosion de violences meurtrières au Kasaï. Il sait désormais qu'il est devenu un homme gênant pour les autorités congolaises. Il joue sa tête et entend la défendre serment. Bouclant cette revue de presse avec RadioCapi.net qui écrit à sa manchette « Kinshasa, le récurrent dénonce les dysfonctionnements de l'enrôlement des électeurs ». La Commission électorale nationale indépendante CENI a étendu dimanche 4 juin l'enrôlement des électeurs dans les communes de Ndjili, Kimbanteke, Massina et Télé à Kinshasa. Mais dans les 4 premières communes où l'opération avait été lancée il y a une semaine, les récurrents dénoncent la lenteur de l'opération et les monnayages de l'accès au centre d'inscription alors que ces derniers viennent nombreux pour chercher leur carte d'électeur. Au centre de l'Institut Mouchi dans la commune de Lingwala, par contre, les futurs électeurs demandent à la CENI d'ajouter les ordinateurs et les personnels. Certains d'entre eux accusent les éléments de la police qui assurent la sécurité des monnaies, l'accès et l'obtention de jetons pour faire la queue. Dans le centre d'inscription des électeurs ouvert ce dimanche dans les districts de la Tchangou, les habitants se précipitent pour obtenir leur carte, rapporte le site d'information onusien RadioCapi.net. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.